Bonjour, bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube de l'Église protestante unie de Port-Royal, quartier latin. Chaque semaine, nous vous proposerons une méditation sous diverses formes. Une forme simple, autour d'un texte, et une forme en animation. Aujourd'hui, nous aborderons le texte du jour du dimanche 7 juin, à savoir dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. Et ensuite, en images, nous aborderons une parabole célèbre de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18 et les versets 1 à 8. C'est l'histoire d'une veuve et d'un juge inique, d'un juge indigne. Voilà, je vous souhaite une très bonne méditation et au plaisir de vous retrouver sur le site internet de notre Église ainsi que sur YouTube. À très bientôt. Abordons maintenant notre premier texte de cette vidéo. Et donc c'est le texte du jour du dimanche 7 juin. Et il est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. Je voulais présenter d'une façon que j'espère éclairante. D'abord, je vous présente le texte grec avec la graphie grecque. Certains d'entre vous sans doute peuvent le lire. Je vous présente le texte grec translittéré, c'est-à-dire avec des lettres venant du français, ce qui permet de le prononcer, autos, etc. Je vous ai présenté aussi une traduction littérale qui n'est absolument pas dissible, évidemment, en assemblée ou ailleurs, mais qui permet d'établir mieux des correspondances entre le texte grec et le français. Et puis je vous ai présenté aussi la traduction en français courant, non pas parce que je l'aime particulièrement, j'aime toutes les traductions, elles ont toutes un sens quand elles sont faites par des professionnels évidemment, mais je vous l'ai présenté pour voir quelques distorsions par rapport au texte, ce qui permettra d'en établir un peu de sens. Donc on va le regarder à l'aide des surlignages. On va commencer par le jaune. Vous voyez, ça, tone, ça veut dire le. Et là, vous voyez que c'est pas écrit le, c'est son. Alors, quand on traduit un texte, on se base sur l'étude des manuscrits. Je passe sur les détails. Évidemment, ce n'est pas les manuscrits originels, mais ce sont des copies de manuscrits. Mais il y a différentes leçons, et les manuscrits sont très divers, et des spécialistes établissent, on va dire, souvent la plus grande antériorité d'un manuscrit, d'une version d'un manuscrit par rapport à une autre. Et là, il semblerait que la version qui est présentée ici, avec le Fils unique, soit la plus ancienne. Pourquoi donc la traduction en français courant ne dit pas le Fils unique que Dieu a donné, mais dit son Fils unique? Bien, tout simplement parce que déjà, cette façon d'exprimer les choses se retrouve dans certains manuscrits, qui ne sont pas donc les plus probants, mais surtout, cela correspond à une confession de foi purement chrétienne. Et, comment dire, il semblerait, à travers la lecture de cet extrait de l'Évangile selon Jean, que dans le temps ancien d'élaboration de l'Évangile de Jean, mais aussi de la pensée qui a comme référence le Fils, le Dieu était d'abord distingué de la figure du Fils. Je ne dis pas que Jésus
n'était pas considérée. Je dis que la figure du Fils semblait, en tous les cas, être distincte du Dieu. Donc Dieu, c'est évidemment l'équivalent de Yahvé dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc voilà, je ne dis pas que la traduction en français courant est fausse, évidemment, puisque d'abord elle n'est pas la seule, mais il est intéressant de remarquer ça. Ça ouvre, on va dire, quelques perspectives pour comprendre un petit peu comment s'est élaborée la pensée chrétienne. Donc, pour résumer, celle-ci est directement liée à une confession de foi déjà en train de s'établir, qui établit donc les relations de ce qui va devenir le Père et son Fils. Voilà pour le surlignage jaune. Ensuite, on va regarder simplement un terme, opistéon, le croyant. Tout croyant, ça c'est une façon de traduire. Quiconque croit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot vient d'un autre mot qui est pistis, qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, et qu'on peut aussi traduire par confiance. Donc, il est intéressant de remarquer que souvent, la croyance étouffe le sens de la confiance, et c'est dommageable. On pourrait dire, afin que quiconque a confiance en lui, etc. Hein? Voilà, donc ça c'était pour le vert. Ensuite, on va prendre le orange, eis auton, en lui. Hein? Donc, quiconque a confiance en lui, ou croit en lui. Là, c'est juste une ambiguïté qui n'est pas relative à la traduction, une ambiguïté qui est tout à fait visible en grec. En lui, mais en lui qui? Eh bien, il y a le choix, soit en Dieu, voilà, soit au Fils, ou à son Fils. Voilà, vous avez donc le choix de... Si vous répétez ce verset comme, non pas un mantra, mais comme quelque chose qui vous aide, eh bien, vous savez que ce « en lui » peut se référer à Dieu, c'est-à-dire celui qu'on va appeler le Père, ou le Fils. Alors, d'autres personnes, mais cette traduction n'est, à mon sens, pas valable, bien que je l'ai en affection, mais on ne peut pas tout avoir. Ce « en lui », certains proposent, vous voyez, de le prendre de là et de le mettre là. Alors, je vais l'enlever après, mais regardez ce que ça fait. Afin que quiconque croit en lui, non. Afin que quiconque croit ou ait confiance ne se perde pas, mais ait en lui la vie éternelle. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? D'abord parce que eis signifie une tension vers, et ça marche pas très bien. Bien que ceux qui proposent ça disent que en grec, de toute façon, l'ordre des mots n'a pas une aussi grande importance qu'elle a en français. Bon. Mais en revanche, de vous l'avoir dit, ça vient dire quelque chose d'important pour ce qui concerne la vie éternelle chez Jean. Je vais le remettre à sa place. Voilà. J'allais oublier de dire que la particule « mais » en grec interdit presque de déplacer autant le « eis auton » puisque c'est une sorte de relative. C'est une autre partie de phrase, et en général, les mots ne se déplacent pas autant en grec. Mais en tous les cas, ça dit une vérité, cette erreur probable de traduction, ça dit que quelque chose de très important pour l'évangile de Jean, c'est que la vie éternelle, pour Jean, n'est absolument pas, et ça c'est radical, c'est une affirmation très nette, elle ne concerne pas du tout la vie après la mort, ça c'est un autre problème probablement, mais elle concerne la vie qu'on reçoit à l'intérieur de sa vie réelle, sa vie biologique, sa vie de tous les jours,
quand on a mis sa confiance, ou sa croyance, si vous le souhaitez, en Dieu, ou au Fils. Voilà. Donc la vie éternelle, c'est un don qu'a le croyant, et cette vie est une intensité à l'intérieur de sa vie qui se déroule. C'est quelque chose qui ne se déroule pas, puisque elle est éternelle, et c'est la vie même de Dieu. En gros, pour simplifier, ça signifie recevoir Dieu à l'intérieur de soi, et évidemment, si on reçoit Dieu, c'est que en soi, on a une présence éternelle, c'est-à-dire qui n'a ni début, ni fin, évidemment. Et puis après, on va aborder le bleu. Là, il y a vraiment un petit problème de traduction. Ce verbe-là, apoletai, que vous voyez là, comment dire, il signifie évidemment périr, il signifie mourir, donc c'est pas tout à fait faux évidemment de dire ne meurs pas, mais je dirais que c'est encore pire que mourir, puisque ça signifie aussi se perdre. Et d'ailleurs, la nouvelle Bible seconde traduit par perdre, et elle a tout à fait raison. Et la traduction littérale aussi choisit de dire perdre. Alors pourquoi on a dit meurt? C'est parce que au moment où on a pu lire cela, eh bien on avait cette croyance, là en l'occurrence c'est une véritable croyance qui s'est installée, d'une vie après la mort, et là, la plupart des gens comprennent ce texte, que puisqu'on a reçu Dieu, on a donc une sorte de gage pour vivre après même sa mort. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis que ce texte ne concerne pas cette problématique. Ce verbe apolumie se retrouve dans d'autres textes que vous voyez là, dans Matthieu, texte célèbre, hein, il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », ou ce texte un peu plus brutal, que je ne vais pas expliquer évidemment, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc c'est bien mourir d'une certaine manière, mais mourir à l'intérieur de sa propre vie. Voilà, j'espère que ce survol coloré vous a plu. Et maintenant, nous allons passer à l'autre partie de cette vidéo. Voici donc notre second texte, qui est tiré de l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, versets 1 à 8. Un texte qui contient une parabole, traditionnellement appelée la parabole du juge et de la veuve. Alors, d'abord dire que les titres que vous avez dans vos Bibles, des passages de la Bible, ne figurent pas dans les manuscrits. Ce sont les rédacteurs, les publicateurs de la Bible qui émettent des titres, et parfois c'est intéressant de les juger, ces titres, parce que ils induisent parfois du sens. Là, en l'occurrence, ils n'induisent aucun sens, parce qu'effectivement, dans la parabole que nous allons regarder, il y a un juge et une veuve, on ne dit pas ce qu'ils font. Très bien. Donc, cette parabole est propre à Luc. Luc a des paraboles qui ne sont propres qu'à lui. Par exemple, vous connaissez la parabole du Samaritain, vous en connaissez d'autres, celle dite du fils prodigue. Voilà, donc ça fait partie des héritages, on va dire, propres à l'évangile selon Luc, qui est le troisième évangile dans l'ordre de nos Bibles. Alors, comme dans l'examen précédent, on va dire, je vous ai mis des couleurs, mais je ne veux pas être trop long, parce qu'après, il y aura cette parabole, mais en images. Le problème des paraboles, en général, c'est qu'elles ne figurent pas dans les évangiles tels que Jésus les a dites. Je ne parle pas du texte lui-même des paraboles, mais quand Jésus parlait aux gens, quand il prêchait, quand il sermonnait,
il parlait sans avoir du texte autour. Et ici, par exemple, il y en a un de texte autour, et mon hypothèse, c'est qu'il y en a plusieurs en fait. Mais en particulier le premier, que je vous ai fait figurer en bleu, il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Et ça, Jésus ne l'a pas dit évidemment. Il n'a pas dit « je vais vous dire une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser ». Parce que l'art de la parabole, c'est de faire advenir quelque chose dans la tête des gens. Et alors là, le rédacteur a voulu bien préciser le sens de la parabole de Jésus. Et s'il a bien voulu préciser le sens, c'est peut-être que ce sens n'était pas si enfermable qu'on le dit. Mais du coup, grâce à ce verset 1, la plupart des gens envoient toujours la même interprétation. Et on va voir la suite et pourquoi je vous dis ça. La parabole elle-même, donc, celle qui aurait pu être dite par Jésus lui-même, je vous rappelle que le plus clair de l'enseignement de Jésus était sous forme de parabole, et je vous la lis. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite, il se dit « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Alors on va un peu regarder ce qui se passe dans cette parabole d'abord. Donc le juge en question, c'est probablement un pharisien, mais son caractère est déjà décrit. C'est quelqu'un qui n'a pas de justice, ce qui est un paradoxe pour un juge. Les veuves, quand elles se retrouvent sans mari donc et sans enfants qui peuvent subvenir à ses besoins, se retrouvent complètement exclues. Or, vous le savez, vous l'avez entendu et c'est devenu une expression presque triviale, la Bible se préoccupe des veuves et des orphelins, et ce sont les gens les moins considérés qui doivent être les plus considérés selon la loi du Seigneur. Donc là, vraiment, ce juge est vraiment en dehors de la justice, quoi. L'équité. Il est en dehors même de sa vocation. Il y a un petit détail amusant, les traducteurs ont de la difficulté à traduire la fin de la parabole, toujours en orange, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. En fait, on pourrait traduire qu'elle ne vienne me mettre des yeux au beurre noir, parce que le terme grec désigne ce qui est en dessous des yeux. Voilà. Donc, mais comme peut-être ça faisait un peu bizarre de mettre ça dans une Bible quand même, on a dit casser la tête, et parfois on traduit par m'importuner ou me malmener, mais en fait c'est lui mettre les poings dans les yeux. Voilà. Alors, s'il est bien clair que la partie bleue claire est un ajout rédactionnel par rapport à la parabole, destiné à bien expliquer, ce qui est en relatif violet, après, au verset 6, pose un petit problème aussi. On voit que le Seigneur ajouta. Et déjà, on remarque que c'est le Seigneur du coup, parce qu'au départ, c'est il. Il dit, il leur disait. Le Seigneur ajouta, c'est peut-être un indice que c'est encore le rédacteur qui, pour bien entourer cette parabole, a eu besoin de l'expliquer. Et donc, il semblerait donc que Jésus dit l'explication, et il emploie là un argument qui ne peut pas convenir à toutes les intelligences, disons, pour parler très simplement. Il emploie un argument qui est a fortiori. Si le juge injuste rend l'injustice, à plus forte raison, Dieu, qui donc n'est pas injuste, va la rendre encore plus vite. Il les ferait attendre? Non, pas du tout, il leur fera justice bien vite. Voilà, donc l'évangile de Luc présente cette phrase attribuée au Seigneur,
Mais s'il y a une phrase vraiment attribuable au Seigneur, donc c'est ce qu'il y a en orange, la parabole elle-même. Et après, il y a le statut de la dernière phrase que je vous ai mise en vert. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, cette phrase, peut-être, elle semble beaucoup plus liée à la parabole elle-même. C'est pour ça que je la mets comme un statut ambigu. Mais moi, je la vois bien suivre l'énoncé de Jésus qui se pose cette question. Et s'il se pose cette question, c'est peut-être qu'il n'avait pas en tête l'interprétation courante qui compare finalement, sans les comparer, Dieu à ce juge injuste, ce qui est quand même un petit peu fort de café, même si on établit un contraste entre ce juge inique et le Seigneur qui lui est juste. Quand même reste dans notre tête la comparaison entre Dieu et un juge méchant. Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur de cette parabole à l'aide d'une animation en images.